On parle maintenant du combat que mènent chaque jour des enfants et leurs familles contre le diabète. Entre traitements lourds et règles alimentaires strictes, le chemin est rude, mais l'espoir tient grâce à leur détermination et au soutien du corps médical. La rubrique santé de ce mercredi ouvre une fenêtre sur le vécu des enfants diabétiques, un sujet de Diary Bassirou-Cissé. Le programme CDIC qui lutte contre le diabète chez l'enfant révèle des chiffres alarmants au Sénégal. Plus de 1700 enfants de moins de 15 ans sont actuellement suivis, avec 250 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Selon les estimations, ces chiffres ne représentent qu'un 15e des enfants réellement concernés. Le diabète de type 1 demeure la forme la plus fréquente. Dans le cas du diabète de l'enfant, c'est le plus souvent, dans plus de 90% des cas, il s'agit d'un diabète de type 1. Un diabète type 1 qu'on appelait anciennement un diabète insulinodépendant, parce que l'enfant ne peut pas fabriquer de l'insuline. Et l'insuline est indispensable à la vie. Si on ne pose pas le diagnostic très rapidement et mettre un traitement, l'enfant ne pourra pas survivre. Donc c'est une maladie aiguë. Donc très souvent, c'est un enfant qui était bien il y a 2-3 semaines et brutalement qui commence à uriner beaucoup, qui boit beaucoup et perd du poids de façon très rapide. Et ces enfants-là, on doit les amener à l'hôpital le plus rapidement possible pour poser les diagnostics. Pour une prise en charge efficace, 3 piliers sont indispensables: l'éducation thérapeutique, une alimentation adaptée et l'insulinothérapie. Forcément, cette insulinothérapie doit être accompagnée par ce qu'on appelle une éducation thérapeutique. L'enfant doit être hospitalisé avec ses parents. On les éduque à reconnaître les symptômes du diabète, à reconnaître les complications, à mesurer la glycémie, à pouvoir s'auto-injecter de l'insuline. C'est ça l'éducation thérapeutique. Plus maintenant une éducation nutritionnelle, une éducation diététique, parce que l'enfant, comment il peut manger de façon adéquate pour éviter ces complications. Pour les parents, le diagnostic du diabète chez leur enfant constitue souvent un véritable choc. Yacine Ndiaye l'a vécu de manière doublement douloureuse. Ses 2 jumeaux ont été diagnostiqués diabétiques. Ce sont des jumeaux. L'un a été diagnostiqué en 2017. J'ai remarqué qu'il faisait tout le temps pipi et demandait toujours à manger. Inquiète, je l'ai amené au poste de santé, mais ça n'allait toujours pas. J'ai alors appelé le professeur Nian, qui a été très disponible et m'a demandé de l'amener immédiatement à l'hôpital. C'est là que le diagnostic est tombé. Il a le diabète. Nous sommes restés 1 semaine à l'hôpital où l'on nous a montré comment gérer la prise en charge. Au début, je n'arrivais pas à lui injecter l'insuline sans que mes larmes ne coulent. Avec le temps, je m'y suis habituée. Il a lui-même appris à s'auto-injecter et en 2019, l'autre a été diagnostiqué aussi du diabète. C'était très dur d'apprendre que mes 2 enfants étaient diabétiques, mais le professeur Nian m'a rassurée en me disant que c'est une maladie comme les autres, qu'il suffisait juste d'avoir une bonne prise en charge. Le poids financier de cette maladie est considérable. Consultations régulières, ajustement du traitement, alimentation spécifique et bilan annuel s'accumulent. Pour un diabète de type 1, le coût annuel peut atteindre 950 000 francs CFA. Une charge particulièrement lourde pour de nombreuses familles. Mes enfants prennent de l'insuline, mais on m'a plusieurs fois proposé le Nouveau Rapide. Mais je n'ai pas les moyens de me le procurer. Heureusement, grâce à des partenaires, nous recevons tout le matériel essentiel dont nous avons besoin. Sinon, cela serait vraiment très difficile pour nous, surtout moi qui ai 2 enfants. Si les partenaires pouvaient aussi faciliter l'accès au Nouveau Rapide, cela nous aiderait vraiment. Au cœur de cette bataille contre la maladie, la détermination des enfants force l'admiration. Cheikh Omar, 14 ans, l'un des jumeaux de Yacine diagnostiqué à l'âge de 6 ans, a rapidement appris à gérer ses soins de manière autonome. Je peux vérifier ma glycémie et corriger mes niveaux si besoin, que ce soit un hyper ou un hypo. J'ai appris tout cela grâce à l'aide de ma mère et du médecin. Face à ces défis,
Les familles ne sont pas seules. Des associations mènent un véritable combat au quotidien. Cette mission, c'était de permettre aux diabétiques, quelle que soit leur localité, de ne plus se déplacer jusqu'à Dakar pour se faire soigner. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons réussi à installer des antennes un peu partout dans les régions, dans les départements, pour, à ce niveau-là aussi, renforcer les capacités de cela que nous représentons dans ces différentes localités. Cette prise en charge doit impérativement inclure un accompagnement psychosocial, tant à la maison qu'à l'école. Des actions de plaidoyer sont menées pour garantir ce suivi de façon systématique. C'est ainsi que nous appelons les parents à un maximum justement de réflexes possibles pour qu'une fois l'enfant considéré comme diabétique, de voir là où il étudie, est-ce que cet environnement-là correspond à son épanouissement en tant que diabétique. Entre l'expertise médicale, la solidarité des associations et le courage des familles, la prise en charge du diabète infantile au Sénégal progresse. Un combat quotidien qui redonne espoir à de nombreuses familles face à cette maladie chronique.